Salut tout le monde, me voici dans une vidéo après une nouvelle période d'absence. Là, pour tout vous dire, je viens de terminer un travail que je devais faire pour la fac qui était super long, super fatigant, qui m'a pris des jours où j'ai fait quasiment que ça et du coup j'avais le courage de rien faire d'autre, ni tourner des vidéos, ni lire, ni faire quoi que ce soit, en gros à part jouer à la Nintendo DS et regarder des documentaires animaliers. Voilà, j'ai fait à peu près que ça. Donc du coup j'ai pas énormément avancé dans mes lectures, néanmoins j'ai quand même 3 livres que je peux vous présenter depuis la dernière fois. Et puis je vous donnerai ensuite quelques news sur les Fauves 2. Je commence par les lectures. Alors donc depuis la dernière fois j'ai lu Le Tigre Blanc de Aravind Adiga qui était donc l'un de mes derniers achats. Je vous avais expliqué que j'avais des grosses attentes sur ce livre parce que j'avais eu une fulgurante envie de l'acheter d'un coup et puis il a eu le Man Booker Prize de 2018 et mes attentes n'ont pas été déçues. J'étais vraiment contente par rapport à ça parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les derniers livres que j'ai présentés où j'avais des hautes attentes, il me semble que j'étais un peu déçue ces derniers temps et donc là vraiment pas. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ça n'a pas été loin du coup de cœur. Je pense que si je m'étais un petit peu plus attachée au personnage, ça aurait été un coup de cœur. Là, je dirais que c'est juste en dessous, quoi. Donc c'est très bien quand même. Et ça figurera évidemment dans mes meilleures lectures de 2018. Donc pour vous rappeler très vite fait l'histoire, on va suivre un jeune homme qui vit en Inde, dans une partie très pauvre de l'Inde. Je sais plus quel est le nom de... Je sais plus quel est le nom de la région ni de la ville où il est, parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'ai lu, mais bref. Il est issu d'une caste très pauvre et il va être engagé en tant que serviteur par une famille riche. Sauf que bon, c'est un jeune homme qui est également assez intelligent, qui va pas trop apprécier sa condition d'esclave entre guillemets, parce que la condition de serviteur s'apparente presque à celle d'un esclave. Et donc il va décider d'employer les grands moyens, on va dire, pour se sortir de cette situation et quitte à commettre des crimes. Donc voilà, on va suivre son périple, j'allais dire, son aventure entre guillemets, donc depuis son enfance jusqu'à son arrivée dans l'âge adulte et tout le déroulement qui s'ensuit. Et c'est une histoire à la première personne, puisqu'en fait c'est assez particulier vu que c'est raconté sous forme de correspondance. En fait, le narrateur envoie des lettres plus ou moins fictives au premier ministre chinois, puisqu'en fait l'histoire commence quand il est à son bureau en train de travailler, il écoute la radio et il apprend que le premier ministre chinois va venir faire une visite en Inde. Et là, il décide de lui envoyer, de lui écrire plutôt une série de lettres où il va s'adresser à lui en le prenant comme interlocuteur invisible pour raconter sa vie, en fait, pour raconter son histoire. Et donc, il va lui expliquer un petit peu tout ce qui lui est arrivé depuis son enfance, comment il a fait pour en arriver là, et il en profite pour expliquer un peu le fonctionnement de l'Inde tel qu'il la connaît et raconter un petit peu son quotidien, quoi. Là, je vous l'explique un peu vite fait, mais donc c'est un roman qui est très noir, qui est raconté sur un ton assez tranchant. Il y a pas mal d'humour, ça j'ai beaucoup apprécié, c'est de l'humour assez ironique. Le narrateur, donc effectivement, a un esprit très vif, il a pas mal d'autodérision, il voit les choses avec un certain cynisme, mais en même temps, il n'est pas dénué d'humour et il est assez sensible à la beauté, à l'art, aux choses comme ça, donc il n'a pas non plus un point de vue complètement antipathique, je dirais. C'est un personnage auquel on arrive quand même à s'attacher malgré tout, même si il est pas... même s'il est assez sulfureux, on va dire. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé suivre son histoire, découvrir son quotidien, donc qui, je pense, doit être assez proche de celui que vivent vraiment les personnes pauvres en Inde. Alors bon, j'y connais rien, donc je ne sais pas, mais en tout cas c'est raconté d'une façon qui donne un côté très réaliste, quoi. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis ouais, j'ai pas envie de trop en dire pour pas vous spoiler, mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant comme lecture et puis c'est très prenant, même si c'est sous forme de correspondance. Au début j'avais peur que ça me lasse un petit peu comme système de narration, mais en fait pas du tout, ça se déroule très bien, ça se lit très vite et puis voilà, c'est très bien écrit, même si bon là c'est une traduction, donc j'ai pas vraiment pu juger du style original de l'auteur, mais en tout cas la traduction je l'ai trouvée bonne. Et puis ça a été une excellente lecture que je vous conseille fortement à tous, n'importe qui, que vous aimiez le roman contemporain ou pas. Je pense que c'est un livre qui est vraiment intéressant à lire pour avoir des connaissances sur le monde en général et un autre regard
sur l'Inde aussi, pour ceux qui s'intéressent à ce pays et à cette culture. Après ça, j'ai lu un livre que je n'ai pas ici, parce que en fait, pour la petite histoire, donc quand je suis partie de Rennes pour venir ici à Paris, j'avais beaucoup de choses à emmener dans mon sac, et le problème c'est que le livre que je devais vous présenter maintenant est un grand format, et il était trop grand pour rentrer dans mon sac après tout ce que j'avais mis. Donc du coup, j'ai dû le laisser à Rennes, donc je ne peux pas vous le montrer là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien Livre Addict pour que vous puissiez aller voir la couverture et lire le synopsis. Donc il s'agit du premier tome de la série Nef et Shea dont je vous avais déjà parlé dans ma dernière vidéo. C'est donc le roman qui a été écrit par la blogueuse Zahar Donia. Donc je vous avais expliqué un petit peu que je l'avais acheté pour que comme ça chacune ait lu les romans de d'autres. Là. Donc je l'ai lu. Et bon, c'est dommage que je puisse pas vous le présenter là, mais c'était une lecture que j'ai trouvée assez chouette. Alors moi, je suis pas habituée à lire de l'heroic fantasy, puisque, donc oui, je vous raconte peut-être un petit peu le contexte quand même. Donc c'est de l'heroic fantasy où on va suivre deux personnages principaux, une jeune femme qui s'appelle Shea et un jeune homme qui s'appelle Nef, qui vivent dans une région qui s'appelle l'Idali, donc une région complètement imaginaire, et qui sont chacun poursuivis pour différentes raisons, et qui vont s'engager dans une sorte de quête en compagnie d'un magicien, enfin une espèce de magicien, pour à la fois accomplir leur destin et puis servir le royaume dans lequel ils vivent. Je vous explique ça de façon vraiment très sommaire, mais souvent les histoires de fantasy comme ça c'est un petit peu compliqué, il y a différentes sous-intrigues, donc j'ai pas forcément envie de m'engager dans une longue explication. Je vous invite à lire le synopsis ou lire le roman si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, c'est un type de récit auquel je ne suis pas habituée parce que très sincèrement, moi, l'heroic fantasy, j'ai un peu de mal avec ce genre-là. Et j'ai du mal avec les genres qui sont complètement imaginaires en fait. J'ai besoin d'avoir des repères réels que je puisse bien identifier en fait pour pouvoir me mettre vraiment dans une histoire. Quand c'est totalement inventé, souvent j'ai du mal à rentrer dans le truc parce que j'ai pas assez de repères en fait, tout simplement. C'est pour ça que je suis un petit peu hermétique à ce genre-là. Néanmoins, la lecture de Nef et Shea a été très agréable parce qu'on sent que l'auteur est vraiment très passionnée par cet univers-là et qu'elle a pris beaucoup de soin à le créer. Donc du coup, ça ajoute quelque chose, quoi. C'est pas de la fantaisie complètement obscure qui est inaccessible à ceux qui n'aiment pas le genre. Ça se lit quand même très bien parce que l'auteur a fait en sorte de rendre son univers suffisamment bien expliqué et assez simple. Et puis voilà, c'était une intrigue plutôt de type aventure qui était très sympa à suivre. Et je crois qu'elle a fini d'écrire le tome 2 maintenant qui va bientôt sortir. Donc voilà, si ça vous intéresse, comme je vous le disais, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir. Et donc si elle regarde cette vidéo, je l'encourage à continuer et à poursuivre sa passion. Voilà. Donc ça c'était pour le deuxième livre. Et en ce moment, je suis en train de lire La Maison Hantée de Shirley Jackson. Donc c'est les livres que je vous présentais la dernière fois que je venais d'acheter. Hein. J'en suis arrêtée au tout début parce qu'en fait j'avais commencé à le lire et sauf que là, ce très gros travail pour la fac m'est tombé dessus. Et puis en même temps, je devais aussi terminer une énième relecture des Fauves 2 qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a beaucoup fatiguée, etc. Donc du coup, j'ai vraiment mis mes lectures en pause. J'en suis rendue au chapitre 3. Donc je ne peux pas vous dire grand chose sur ces livres pour l'instant. Si ce n'est qu'il est très très bien écrit. Il est assez ancien il me semble, je crois que ça a été écrit moins ancien que je pensais, 1979. Mais il y a un côté je trouve un peu suranné au niveau du style, ça fait un peu comme un roman gothique classique presque. En tout cas c'est l'impression que j'ai eue sur les premières pages. Et donc en gros ça va parler d'un groupe de personnes qui vont se retrouver dans une maison qui est réputée être hantée et qui vont essayer de voir s'ils vivent des expériences paranormales. Voilà, je peux pas trop en dire plus pour l'instant. Donc vraiment j'aime beaucoup le style. Après c'est vrai que je peux pas dire vraiment si j'aime l'histoire ou pas pour l'instant. Je vais essayer d'avancer dans les jours qui viennent pour le terminer et pouvoir vous en parler. Donc voilà, ça c'était pour mes dernières lectures. Concernant les Fauves 2, donc la date de sortie a été fixée, il sortira le 4 juin, donc c'est-à-dire dans un mois presque au jour près. Et il sera au prix de 15,99 €, et d'ailleurs le tome 1 qui actuellement est à 17,99 € va lui aussi passer, enfin même est déjà lui aussi passé à 15,99 € pour que les deux tomes comme ça soient au même prix. Et donc il sera disponible en format papier et en e-book.
vous pouvez déjà le précommander sur certains sites. Il me semble qu'il est déjà en précommande sur Amazon et sur la Fnac, donc je vous mettrai le lien aussi. Et donc bah voilà, ceux qui ont aimé le tome 1 ou qui ont envie de découvrir la série, je vous invite évidemment à aller regarder ça. Et puis il y aura une séance de dédicace le 1er juillet au Cultura de La Défense à Paris, donc où il y aura les tomes 1 et les tomes 2 qui seront du coup présents. Et bah, c'est le même Cultura en fait que là où j'ai fait les séances de dédicace précédentes. Et il y en aura aussi une autre qui sera dans une librairie parisienne, mais là par contre j'ai pas encore la date, donc je vous donnerai plus d'informations sur Facebook quand j'en saurai plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que de votre côté vous avez des bonnes lectures. Moi je vais rentrer dans la période de révision de partiel. Donc j'ai l'impression que ça va jamais se finir en fait. Il y a toujours un truc, il y a toujours un nouveau travail qui vient se rajouter au précédent. Et j'ai l'impression que ça fait des années que c'est comme ça et que je n'en sors pas. Bref, là, on va espérer que ça se passe bien et que je sois admise dans les masters que je veux. Et puis bah, voilà, on verra bien. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Salut!